Shalom. L'enseignement que vous vous apprêtez à suivre vous est présenté par Charisma Source Abondante. Nous prions qu'au travers de ce message, vous soyez édifiés et transformés davantage à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous savons ce à quoi Dieu nous appelle, devenir des hommes. Voilà, donc merci à nous tous d'être là. Merci à vous, pasteur. Donc, comme je disais précédemment, nous avons reçu des questions par mail et donc vous allez y répondre. La première question que nous avons reçue, vous avez dit dans la prédication que la responsabilité, vous avez dit dans la prédication que la responsabilité nous revient de reconnaître en nous les choses qui sont de l'enfant et de les faire disparaître. Ma question est la suivante. Lorsque nous sommes à cette étape de notre vie, n'avons-nous pas besoin d'une aide paternelle, c'est-à-dire dans le processus que nous avons énoncé si haut, il ne faudra que notre intervention ou celle de notre père biologique pourrait être également utile. Quel serait donc le rôle des parents dans le cas contraire? Je crois qu'on a besoin d'une aide pour que nous puissions arriver à ce processus-là, plutôt cheminer dans ce processus. Mais je prends l'exemple de la plupart d'entre nous, pour ne pas dire tous, nous sommes dans un pays étranger. Nos parents ne sont pas là. Est-ce qu'ils pourront faire ce travail à distance? Je pense que c'est possible, mais c'est quand même il y a beaucoup d'équations là-dessus. On a besoin d'une aide paternelle dans ces processus de maturation. Voilà, de maturité. Donc, dans ce processus-là, on a besoin d'une aide paternelle. Nous parlerons de ces sujets prochainement, où nous parlerons d'un autre obstacle. Parce que le premier obstacle, comment on s'appelle? On a dit, comment devenir homme? On a répondu d'abord en faisant disparaître tout ce qui est de l'enfant. Et prochainement, si le Seigneur nous prête vie, nous allons parler du fait de ôter les obstacles qui nous empêchent d'être hommes. Et l'obstacle principal, nous verrons que c'est l'absence ou le manque d'un père. Nous allons voir cela. Et puis nous allons aborder le fait que nous ayons des pères de substitution. Et dans la Bible, on le voit. Merci beaucoup, pasteur. Alors, la deuxième question est, le fait de constater que nous pouvons avoir un certain âge, par exemple 30 ans, et toujours être enfant, peut-il révéler une mauvaise éducation ou uniquement notre propre choix de rester enfant jusqu'à cet âge? Oui, ça peut révéler une mauvaise éducation dans la mesure où certains ont été tellement choyés, je dirais même maternés, l'enfant, voilà, le petit chéri, voilà, le petit bout de chou de maman et tout, et on reste enfant. C'est bien de manifester de l'amour envers nos enfants, mais c'est mieux aussi de les aider à devenir des hommes. Et ça peut être une éducation qui n'a pas pris en compte le fait que c'est un garçon qui doit devenir un homme. On n'éduque pas un garçon de la même manière qu'une fille. Ça, c'est clair. Et puis, il y a d'autres aussi, ça n'a rien à voir avec les parents. Ils apprécient être enfants. Voilà. Il y a des gens comme ça qui apprécient être enfants. C'est un choix personnel aussi. D'accord, pasteur. Alors, la question suivante. Le fait de responsabiliser les garçons plus tôt augmenterait-il les chances à ce que le jeune garçon devienne plus rapidement un homme ou réalise bien plus tôt que les autres que c'est pile le moment d'être un homme et non pas plus tard? Moi, je pense que c'est bien de responsabiliser, mais il faut responsabiliser un enfant d'étape en étape. Parce que on peut responsabiliser quelqu'un, il aura l'air d'être un homme, mais le côté enfant qui a été ignoré, ou bien qui a été, je pourrais dire comme ça, comment est-ce que je peux m'exprimer? Le côté enfant
qui a été, bon, je préfère parler, ignoré ou délaissé, ça va le rattraper dans la suite. Ça va le rattraper dans la suite. Et donc, il est bon que chacun puisse grandir, puisse avoir un processus. Je l'avais dit, l'apôtre Paul n'a pas dit que c'est mauvais d'être enfant, mais c'est mauvais d'être enfant alors qu'on doit devenir homme. Donc, un enfant de 5 ans, laissons-le se comporter comme un enfant de 5 ans. Un enfant de 2 ans, il est enfant. Voilà. Être un enfant, c'est pas un péché. Voilà. Ça devient un péché lorsqu'on devient un homme et on se comporte comme un enfant. Et donc, c'est vraiment ça. Responsabiliser, mais au fur et à mesure. Mais expliquer aussi. Expliquer pourquoi on responsabilise. Voilà. Une responsabilité qui s'accompagne de l'instruction. C'est ce qui fait d'un garçon un homme. Amen. Amen. La question suivante. En dehors de la prière, quels conseils pratiques donneriez-vous aux jeunes hommes qui désirent être des hommes et abandonner l'enfance en dehors de la prière? Je crois d'abord que parmi les 12 caractéristiques, on avait qu'il y en avait plusieurs, parmi les 12 caractéristiques qui ont été mentionnées le samedi dernier, il est important que nous puissions voir l'opposé. Il est vrai que l'objectif de la première séance était de montrer les caractéristiques. À partir de ces caractéristiques, chacun pouvait voir, est-ce que je suis un enfant ou suis-je un homme? Et c'est ça. Donc, sur les 12 caractéristiques, par exemple, on a dit, l'enfant se nourrit du lait et pas de la nourriture solide. C'est-à-dire, l'homme se nourrit de la nourriture solide. C'est-à-dire, je commence à mettre en pratique chaque caractéristique. Oui, l'enfant n'a pas la bonne compréhension des choses. Il se laisse impressionner. Il prend parti selon ce qui l'impressionne. Et désormais, je ne prendrai plus parti ce qui m'impressionne. Je vais sonder les choses. Je ne penserai plus qu'à moi-même. Un enfant ne pense qu'à lui-même. Voilà, je ne penserai plus qu'à moi-même. Je penserai aussi aux autres. Vous vous souvenez de ce texte? Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Ils se servent d'abord eux-mêmes. Est-ce que tu es là à te servir toi-même? Tu ne penses pas aux autres. C'est un processus, voilà. Et il y a beaucoup de choses. Ouais, rendre même les autres meilleurs. Je pense que c'est le docteur Miles Monroe qui disait que un homme, il est celui qui, en étant en face d'une jeune fille, ne profite pas d'elle et laisse la jeune fille partir sans aller dans la sexualité. C'est là un vrai homme. Un vrai homme, il protège. Mais si tu vois, c'est un exemple, si tu vois en ces jeunes filles belles de l'église ou d'ailleurs des proies, donc tu as un problème sérieux. Tu es vraiment un enfant gâté et tu dois changer. D'accord? Très important. Voilà, donc toutes ces caractéristiques-là, là où il y a instabilité, tu dis désormais je dois devenir stable. Et c'est ce qui fera en sorte que tu ôtes petit à petit. Il est vrai que nous avons prié, mais maintenant, il y a un travail à faire. On a prié pour que le Seigneur nous aide, mais il y a un travail à faire. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est très important. Voilà. Alors, on a dit un enfant investit dans ce qui n'est pas durable. Désormais, tu prends l'engagement d'investir dans ce qui est durable. Voilà. D'accord, pasteur. Alors, la question suivante, c'est à partir de quel âge peut-on être un homme selon tout ce que vous avez dit? Est-ce qu'il est possible qu'on soit un homme, par exemple, à 20 ans? Oui, il est possible d'être un homme à 20 ans. Dans certaines sociétés, quelqu'un qui a 20 ans, voilà, c'est un chasseur de gibier, il est marié, il a des enfants, 2 ou 3 enfants déjà. Donc, il est possible d'être, il y a des gens qui sont mariés à 17 ans. Wow, c'est vraiment un grand défi pour notre génération. Oui, c'est vraiment un grand défi. On a plus d'enfants que d'hommes. Que le Seigneur nous fasse grâce. La question suivante, c'est le fait de dépendre de nos parents fait-il de nous des enfants? Autrement dit, est-ce que la dépendance financière influe sur le fait que nous sommes des enfants ou des hommes? Non, je ne pense pas. Le fait de dépendre des parents, mais à quel âge? Ça, c'est en fonction de l'âge. Tu es étudiant, il y a des caractéristiques de l'homme que tu dois développer, mais tes parents te prennent en charge. Cela ne fait pas de toi quelqu'un d'infantile ou d'un enfant. Donc, tu es enfant par rapport à eux, mais eux-mêmes, ils voient que tu es en train de progresser,
tu commences à devenir homme. Tu prends des propres initiatives. Tout, voilà. Tout en dépendant de la Bible nous dit quoi? C'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. Voilà. Donc, c'est normal. Donc, ce n'est pas forcément la dépendance financière. Mais quand tu arrives à un certain âge où tu devais te prendre en charge et les parents te prennent toujours en charge financièrement, ça, c'est une marque, une caractéristique d'un enfant, d'un gros bébé. Alors, peut-on affirmer que la séparation émotionnelle d'avec nos parents fait partie du processus pour devenir homme? Parce que la Bible dit, par exemple, en Genèse 2, verset 24, par exemple, ainsi l'homme quittera son père et sa mère. Est-ce que la séparation émotionnelle d'avec les parents fait partie du processus pour devenir homme? Je crois, oui, la séparation émotionnelle, mais ce texte de Genèse 2, tel que mentionné, ça parle du mariage. On dit c'est pourquoi l'homme quittera. Il est devenu homme et il quitte. Le passage ne dit pas celui qui quittera deviendra homme. C'est pourquoi l'homme quittera. Donc, il est devenu homme, donc, puisqu'il est devenu homme, il doit quitter. Ouais. Il est dans le processus de quitter. D'accord. Donc, c'est l'homme qui quitte et ce n'est pas celui qui quitte forcément qui est. D'accord. Être un homme, toujours un peu dans ce même contexte, être un homme, est-ce égal à pouvoir être un bon père ou un bon époux? Oui, je crois parce que être un homme, l'homme est d'abord la fondation. L'homme est d'abord la fondation. Dieu a créé d'abord l'homme et ensuite il n'est pas retourné à la terre pour créer la femme. Il a pris une côte de la femme, de l'homme plutôt, et a formé la femme, a formé l'autre sexe. Et donc, cela prouve que l'homme est la fondation, je pourrais dire l'homme est la base. Et quand on devient homme, un homme, le vrai, c'est un bon père, c'est un bon époux. D'accord, pasteur. Alors, une autre question. Le fait de définir un homme se limite-t-il à son système de pensée et à sa stabilité? Est-ce qu'un païen, par exemple, ayant les critères que vous avez cités la semaine dernière, est-ce qu'un païen peut être considéré comme un homme, sachant que nous ne sommes des hommes que selon le modèle de Christ? Oui, je pense que un païen qui remplit ces critères-là, c'est un homme. C'est un homme. Il y a un passage, je vais chercher, c'est dans Romains, ça n'a peut-être rien à voir, mais ça peut aider dans la réflexion. On nous dit, Romains 2, 14 à 15, quand les païens qui n'ont pas la loi, entre guillemets la loi divine, la loi divine, font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils en montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Donc on peut considérer cette personne comme un homme. C'est vrai qu'il lui manque quelque chose d'important, Christ. D'accord. Alors la dernière question que nous avons ici, Galate nous dit que quoique l'enfant soit héritier de tout, il ne diffère en rien d'un esclave et il est soumis à des tuteurs jusqu'au temps fixé par le père. Est-ce qu'en reconnaissant les traits d'un enfant et en s'appliquant à les faire disparaître, peut-il arriver de se dire que là nous sommes devenus hommes sans qu'un père ne nous dise que nous sommes devenus hommes? C'est-à-dire, est-ce que nous-mêmes on peut statuer sur le fait qu'on est devenu homme sans qu'il y ait un père qui nous dise que tu es vraiment devenu un homme? Je crois que, entre guillemets, on peut statuer, mais ça serait quand même un peu prétentieux, selon moi. C'est-à-dire, on fait cette œuvre-là, et c'est là où apparaît le fait qu'on puisse avoir un père de substitution. Ça sera l'intervention du mois prochain, notre prochaine intervention. C'est-à-dire, une personne à qui on a donné une autorité, dans ce processus-là, pourra vraiment déterminer en fonction de certaines responsabilités qu'il nous confie et les choses qui disparaissent, les choses de l'enfant qui disparaissent, nous pourrons savoir. Il peut juste dire une phrase comme ça, là tu es devenu un homme. Oui, là tu es devenu un homme. Et nous-mêmes, ça sera une fierté pour nous. La personne qui était là avec moi et tout ça, là, qui m'a guidé, reconnaît. Voilà. Mais je pense quand même que nous-mêmes,
on peut commencer à se rendre compte qu'il y a des choses de l'enfant qui disparaissent. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, pasteur, pour les questions, d'avoir répondu à nos questions. Alors là, nous allons maintenant... On a tout parcouru? Oui. Ah bon? C'est vrai que c'est vu rapide. Donc, on va passer d'abord à l'atelier. Et ensuite, avec le temps qui nous restera, on pourra prendre des questions à chaud. Sinon, selon votre convenance, si vous voulez qu'on prenne des questions, par exemple, 5 questions par exemple maintenant. Oui, on peut d'accord. Donc, on va prendre, le pasteur va prendre des questions maintenant et va y répondre. Donc, la parole est à vous. Personne ne parle? Oui, vas-y. Tu peux activer ton micro et poser les questions. Ah, ok. La personne a envoyé la question en texte. Donc, elle a 2 questions. Alors, la première, pasteur, j'ai noté de l'enseignement ce qui suit. Abandonner ce qui est enfant pour devenir homme. On ne peut pas devenir ce qu'on veut si on n'abandonne pas qui on est. Je n'arrive pas à comprendre cela à la lumière du verset de base qui souligne que c'est lorsque je suis devenu homme que j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Pour reformuler rapidement, c'est que de ce qu'il a compris de l'enseignement, c'est que il faut faire disparaître ce qui est de l'enfant pour devenir homme. Alors que dans le verset de base, on dit c'est lorsque je suis devenu homme que j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Et il aimerait comprendre cette... Ok. Bon, d'abord, comme je disais, il y a 2 lorsque. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Ce passage-là, nous l'avons dit que probablement l'apôtre Paul pensait à la bar mitzvah. Voilà, cette cérémonie juive qui faisait d'un enfant le digne fils de la loi. C'est-à-dire, admettons que il s'agissait de ça, quand il est parti à cette bar mitzvah, il devait connaître la loi par cœur. On l'a déclaré homme. Il s'est rendu compte de sa responsabilité en tant qu'homme. C'est là où il a fait disparaître ce qui est de l'enfant. Je m'explique. Nous avons parlé des caractéristiques. Je crois que en réalisant dans ces doutes que nous nous retrouvons dans une ou plusieurs de ces caractéristiques-là et qu'en voulant y renoncer, nous sommes déjà entrés dans un processus pour être homme. Je pense que être homme est latent en nous. Ça n'attend juste que cela soit déclenché. Voilà. J'ai mon fils de plus de 3 ans et demi. Je crois que la barbe est en lui. Voilà. Tout ce qu'il faut, les poils de la main sont en lui. Ça attend un temps pour que cela soit manifesté. En fait, la pensée de Dieu a été qu'un enfant devienne homme. Voilà pourquoi on a parlé de cette phrase que j'ai mentionnée. On ne peut pas devenir, pour me rappeler, on ne peut pas devenir qui l'on veut si on n'abandonne pas qui on est. Oui, si on n'abandonne pas qui on est. On ne peut pas devenir qui l'on veut, mais le qui l'on veut a été déterminé par quelqu'un de plus grand que nous, Dieu, homme, devenir homme. Et le fait d'avoir fait, on verra ça dans la suite, je ne sais pas si j'ai parlé de ça la dernière fois, que Adam soit né homme, Adam montrait la finalité, le but de Dieu. Il a été le seul à naître déjà âgé. Oui. Jésus a grandi, il a suivi le processus comme nous. Et puis là, dans la suite, il va parler, il va dire, voici un homme. Donc, à un moment,
je reviens, à un moment, nous devons, c'est-à-dire, j'ai compris l'enseignement, cela me dispose à devenir homme. C'est là que je commence à faire disparaître ce qui est de l'enfant. D'accord, pasteur. Alors, toujours dans la même foulée, est-ce qu'étant homme, certaines caractéristiques de l'enfant peuvent revenir de temps en temps? Oui! Oui! Certaines caractéristiques de l'enfant peuvent revenir de temps en temps. Je pourrais même dire, ces choses que l'on fait disparaître, ça revient. Si déjà, voilà, là on parle de l'homme, voilà, de notre, l'homme, c'est-à-dire l'homme masculin, si déjà, sur le plan spirituel, j'ai dit comme ça, la vieille nature, pour ne pas dire vieil homme, sinon on va confondre, on va dire donc, les femmes n'ont pas de problème avec ça. Je parle de la vieille nature. Si déjà la vieille nature peut être attachée à nous, à combien plus forte raison, voilà, le fait d'être enfant. Bon, être un enfant, c'est pas un péché. Voilà. Donc, c'est très important. Voilà pourquoi il faut veiller à cela. Il faut veiller pour se dire, ah oui, ça, c'est des choses qui ne sont pas dignes d'un enfant, d'un homme plutôt. Non, ça, je dois faire attention. Et voilà, il faut toujours, voilà, travailler, regarder où est-ce que nous en sommes. D'accord, pasteur. Alors, une question qui est un peu peut-être dans le même sens. Est-ce que tant qu'on n'est pas marié, on est encore enfant? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut être marié pour devenir homme? Non. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés qui sont encore enfants. Ce n'est pas le mariage qui fait de toi un homme. Ce n'est pas le mariage qui fait de toi un homme. Quand les gens disent non, il faut se marier pour être stable, c'est nulle part dans la Bible. Nulle part dans la Bible, c'est écrit le mariage rend stable. Si quelqu'un était instable, oui, c'est des choses qu'on nous a prêchées. C'est des choses qu'on nous a prêchées. Voilà, tu t'es marié, tu deviens stable. Voilà, c'est clair qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais le mariage, il y a je pourrais dire, de ces défauts, de ces tares qui sont là, qui doivent être traités maintenant. Il ne faut pas attendre le mariage. Le mariage va révéler juste ce que tu étais. D'accord, pasteur. Alors, pourquoi le thème, ce n'est pas lorsque je suis devenu époux, mais lorsque je suis marié, mais c'est lorsque je suis devenu homme. Amen. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, il y a quelqu'un qui dit, si il a bien compris, on ne parle pas de la maturité spirituelle. C'est-à-dire, lorsque je suis devenu homme, ne fait pas forcément référence à la maturité spirituelle. Non. Donc, devenir homme, c'est pas forcément la maturité. L'homme n'est pas que esprit. Voilà. L'homme, que le Dieu de paix vous sanctifie, 1 Thessaloniciens 5, 23, l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Voilà, il y a aussi l'âme. Donc il y a une maturité dans la volonté de devenir homme, dans la volonté, voilà. Il y a une partie du côté de la spiritualité, voilà, du côté de la maturité spirituelle, mais il n'y a pas que ça. D'accord, pasteur. Alors, nous avons une autre question. Comment comprendre le sentiment d'être enfant que l'on peut avoir en nous? D'où vient-il? Peut-on avoir en soi aussi le sentiment d'être un homme sans que cela soit prétentieux? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on sent qu'on est enfant? D'où est-ce que ça vient? Est-ce qu'on peut se dire, je suis un homme sans que ce soit prétentieux? C'est-à-dire, oui, là je comprends. La personne me rattrape dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, il est possible parce que un enfant, oui, c'est clair, hein, on sait qu'on est un enfant. On sait qu'on est un enfant. Et donc, quand on devient homme, on peut le savoir. Voilà. C'est pas forcément que ce soit prétentieux. Même si on ne le dit pas, mais dans notre façon d'être, moi je parlais de prétention, c'est dans le fait de le dire. Voilà. Je suis un homme, tout ça là. Voilà, bon. Quand j'étais élève, j'ai aimé cette phrase de Wole Soyinka qui disait que le tigre ne clame pas sa tigritude. Voilà. Donc, il bondit sur sa proie. Donc, le tigre est tigre lorsqu'il est sur sa proie. Donc, il faut nous démontrer que tu es homme plutôt que de le dire.
Quelqu'un a dit, si vous entendez une personne dire, c'est moi qui suis l'autorité ici, c'est moi qui suis l'autorité ici, c'est qu'il y a un problème. La personne a déjà perdu son autorité. Donc, bon, c'était juste. D'accord, pasteur. Une autre question. S'il arrivait que l'enfant en nous se révélait à nouveau, vu qu'il est en nous, alors qu'on est homme, comment devrions-nous réagir? Je crois d'abord que ça dépend du quel côté de l'enfant qui se révèle. C'est très important. Mais quand il est de ces domaines qui se révèlent en nous, où nous-mêmes on peut affronter cela. Mais il y a des domaines aussi d'enfants qui se révèlent à nous, qui peuvent nous être très préjudiciables dans la vie. Et on a besoin de l'aide. J'avais aimé, il y a quelques années, je pense que je suivais le bishop T.D. Jakes parlant du roi David. Et je pense que le thème de son message, c'était The King is a Kid. The King is a Kid. Il montrait que David, c'est son côté enfant qui s'est révélé. Il est allé vers Bathsheba. C'est son côté enfant. Ça l'avait rattrapé. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Et là, il faut quand on s'en aperçoit, on y travaille. Quand ça nous dépasse, on demande de l'aide. D'accord, pasteur. Est-ce que être un homme équivaut à faire disparaître tous les traits de l'enfant? Moi, je crois que ce que l'apôtre Paul dit, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Il dit, j'ai fait disparaître tout. C'est tout. Tout, c'est tout. Amen. Tout, c'est tout. Je me rappelle de mon prof au lycée. C'était, on faisait le civisme, l'éducation civique. On lui posait la question de savoir qu'est-ce qu'on allait avoir comme chapitre à l'examen. Il nous disait le TOUT, vous comprenez pas, pour dire tout. Les TOUT. Donc, je pense que nous aussi, on a besoin du TOUT. Voilà. Mais, on doit apprécier chaque victoire. Il ne faudrait pas qu'on se laisse tromper par l'ennemi. Tu vois, tu n'y arriveras pas. Sur les 12 caractéristiques, tu n'es qu'à 2, tu n'es qu'à 3. Non, on doit apprécier chaque processus, chaque étape. Là, j'ai cité que 12. Il peut y en avoir d'autres aussi. Vous pouvez ajouter. Voilà. C'est pas la seule liste, comme caractéristique d'un enfant. D'accord, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Donc, vous pouvez toujours poser les questions. La parole est à vous. Sinon, vous pouvez également les écrire dans le chat. Très bien. Donc, sur ce, bon, pour ceux qui ont des questions, vous pourrez toujours les écrire dans le chat. Sur ce, on va passer à l'atelier. Alors, pasteur, vous nous expliquez un peu le contexte de l'atelier? Oui. Normalement, l'atelier, c'est une discussion que nous devons avoir partant de répondre aux questions de l'atelier. Je ne sais pas s'ils ont reçu, ceux qui ont envoyé les questions, on leur a envoyé. On va partager cela. Alors, je partage mon écran. Je pense que là, ils peuvent voir.
Alors, donc, l'atelier, nous avons au total 8 questions dans l'atelier. Alors, donc je lis 1 Corinthiens 13 le verset 11, qui est notre passage de base. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alors, à la lumière de ce passage, acceptez-vous qu'on ne naisse pas homme, mais qu'on le devienne. La parole est à vous. Oui. Quelques réactions. Alors, je pense que j'ai reçu un oui ici. Eh oui. Oui. Bonjour à tous, bonjour pasteur. Bonjour. Acceptez-vous Je veux réagir sur la question, la première question. Je suis d'accord, oui, pour dire qu'on ne naît pas homme et qu'on le devient. Je pense que le verset le montre clairement qu'il y a une progression. C'est-à-dire, il y a une étape à laquelle Paul dit qu'il est arrivé à ce statut d'homme-là. Par conséquent, on peut comprendre que il n'a pas toujours été un homme. Il n'a pas toujours été un homme. Il y a eu une transformation, il y a eu un changement entre ce qu'il était avant et ce qu'il est devenu lorsqu'il est devenu homme. Donc, je pense que le verset le montre assez clairement. Alors, ok, donc dans la foulée, je reçois toujours les questions et par la grâce de Dieu, on pourra y répondre à la fin. Donc, de façon générale, tout le monde s'accorde, comme notre frère a intervenu tout à l'heure, sur le fait qu'on n'est pas homme, on le devient. Alors, selon 1 Corinthiens 13, verset 11, que signifie être un homme? La parole est à vous. Que signifie être un homme d'après le passage que nous avons lu? J'aimerais répondre. Oui. Selon moi, devenir homme d'après ce passage, c'est d'abord abandonner tout ce qui est de l'enfant. Et aussi, d'abord, penser ce qu'on va dire avant de le dire. Cet ordre-là fait qu'on est aussi homme. Mais c'est d'abord abandonner tout ce qui est enfant. Tous les traits qu'on a cités, tout ce dont l'orateur a parlé. D'accord. Donc, selon lui, à la lumière du passage, devenir homme, c'est abandonner tout ce qui est de l'enfant. Très bien. Une autre intervention? Alors, on a un frère qui dit « Être un homme, c'est ne plus agir comme un enfant. C'est faire disparaître tout ce qui est de l'enfant. » Alors, la question suivante traite de notre identité en tant qu'homme. On va lire les passages Psaume 139, verset 14 et Jérémie 1, verset 5. Alors, je prends le Psaume 139, verset 14, qui nous dit
Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ensuite, Jérémie 1,5 qui dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » C'est Dieu qui parle. « Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Alors, la question qui nous est posée ici, c'est « Que faites-vous concrètement pour vous apprécier en tant qu'homme ?» On voit que David a loué Dieu de ce qu'il est devenu une créature si merveilleuse. Et Dieu a dit à Jérémie qu'il le connaissait dès le sein de sa mère. Alors nous, vous, en tant qu'homme, que faites-vous concrètement pour vous apprécier en tant qu'homme? La parole est à vous. Les hommes, la parole est toujours à vous. Du moins, la parole est à nous. Mais vu que j'ai les questions et les réponses, je ne peux pas réagir. Il ne peut pas réagir parce que s'il parle, s'il se rend comme des enfants. On dit l'enfant parle. Ah, ça, c'est vraiment ça. Donc, il raisonne, il pense, et puis ils vont parler. Ensuite, il parle, vraiment. Alors, quelqu'un dit, il se dit à lui-même qu'il est beau. Il se dit à lui-même qu'il est beau. Une autre personne dit, selon les deux passages, l'homme doit savoir qu'il est une créature merveilleuse, donc il doit à chaque fois se le répéter. En tant qu'homme. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à ça? Oui, je pense que c'est vraiment s'apprécier, se le dire, parce que ce passage, souvent, ce sont les sœurs qui se l'approprient. Hein. Or, c'est David qui l'a dit. Je suis une créature si merveilleuse. Bon, c'est la parole de Dieu. Si les sœurs veulent se l'approprier, il n'y a pas de problème. Mais il est important, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui ne s'acceptent pas. Vous savez, cela va plus loin. Quand un homme traite ses enfants d'une certaine manière, sa femme d'une certaine manière, c'est qu'au fond, l'homme lui-même ne s'apprécie pas. Il y a quelque chose qui est brisé. Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. Ça peut commencer par des blessures, déjà soit à la maison, même soit à l'école. Comment est-ce que les enfants se provoquent, voilà, par rapport à sa taille, par rapport à son poids et autres. Et ça fait que certains ne s'apprécient pas. Certains ne s'apprécient pas. Dieu nous a fait physiquement, chacun différent, pour un but, il le sait. Voilà. Et le psalmiste a dit, je suis une créature si merveilleuse. Il n'a pas regardé à Eliab, voilà. Il a été fort, grand, on le décrit, voilà. Samuel a même pensé que c'était lui qui allait être le roi. Non, il a regardé à lui-même. Et il s'est apprécié. Et donc, c'est important que nous, en tant qu'hommes, nous puissions... Parce que souvent même, on s'apprécie pas, parce que même quand on grandissait, le filles nous disait des genres d'hommes qu'elles aimaient. Et quand tu te rends compte que tu n'entres pas dans ce critère-là, tu t'es déprécié. Voilà. Peut-être même tu n'étais pas apte en sport. On aimait quelqu'un qui jouait très bien au basketball. On l'appelait Kobe Bryant. On l'appelait Scottie Pippen. Et donc toi, on t'appelait rien. Donc, et puis ça te détruit, hein. Sans te rendre compte, ça te détruit. Ah, vraiment. Donc, comme le pasteur a dit, c'est pas les sœurs seulement qui doivent s'apprécier pour dire qu'elles sont belles. Nous aussi, en tant qu'hommes, on doit dire que nous sommes beaux. Tout à fait. Amen. Et voilà quelqu'un qui dit ici, il imprime en lui ce que Dieu dit de lui. Amen. Nous, ce sont des choses que nous devons nous déclarer tous les jours. Quelqu'un réagit en disant que c'est peut-être parce que notre société ne nous encourage pas à le faire. Par exemple, à nous apprécier le contexte de la société. Oui, la société aussi. Alors, donc, sur cette même question, il y a quelqu'un qui réagit en disant quels critères on peut mettre en considération ici, sur la base du psaume 139? Est-ce que c'est la beauté physique? Est-ce que ce sont les valeurs morales? Quels critères on peut mettre en valeur pour s'apprécier en tant qu'homme? Je pense que c'est les deux. Peut-être ce critère-là parle
quelque chose de physique, mais on peut aller voir une créature si merveilleuse, si en voyant aussi tout ce que Dieu a mis en nous qui est enfoui. Je pense que ce que Dieu a mis en nous, ce qui fera notre particularité, le physique a sa place, mais c'est ce qui est enfoui en nous. Ce qui est enfoui en nous que nous devons révéler. Voilà. C'est ça qui rend, voilà, qui nous rend une créature si merveilleuse. Voilà. Les processus, il y a tout un processus pour que nous puissions finalement avoir, voilà, un métal précieux comme le diamant. Mais à l'état brut, personne n'accepterait ça. Donc, je crois que c'est vraiment ça. Et n'oublions pas que nous sommes dans hommes de valeur et d'exploit. C'est-à-dire, il y a les deux, valeur et exploit, pour équilibrer. Amen. D'accord. Donc, je prends le soin de rappeler que je prends en compte nous prenons en compte les questions qui sont posées dans le chat et à la fin de l'atelier, le pasteur pourra y répondre. Alors, la question suivante de l'atelier concerne le danger de rester un enfant. Et à cet effet, nous allons lire Galates 4, le verset 1. Alors, Galates 4, le verset 1, qui nous dit: Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Alors, à quoi est associée l'identité d'un enfant? La question vous est posée, la parole est à vous. À quoi est associée l'identité d'un enfant? Parce qu'on a dit que tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère pas de l'esclave. Mais à quoi est associée l'identité de l'enfant? Alors, quelqu'un il répond de façon générale: l'identité d'un enfant est associée, selon ce passage, à un esclave. Et donc, c'est vraiment donc un danger pour un homme de rester un enfant. Ouais. Parce qu'il reste dans une position d'esclave. La quatrième... Bien qu'étant maître de tous les biens qu'on vu ce passage. Waouh! Bien qu'étant maître de tous les biens, mais il reste un esclave. Alors, la question suivante, on va continuer au verset 2 de Galates 4, qui nous dit: mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous allons prendre également Matthieu 3, 17. Matthieu 3, 17, qui nous dit: et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc c'est Jésus qui est le fils bien-aimé. Et Matthieu 17, verset 5, c'est l'épisode de la montagne de transfiguration. Et comme Pierre parlait encore, une nuée lumineuse découvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alors, donc sur la base de ces trois passages, définissez l'enfance. Wow, ça c'est une question pertinente pour des hommes de valeur et d'exploit. Oui. Donc le Père a dit à Jésus qu'il est son fils, qui a toute son affection. Et la Bible dit que l'enfant est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alors, avant qu'on ait une réponse, quelqu'un a répondu à la question précédente en disant que l'identité de l'enfant est associée à l'esclave. L'esclave n'a pas de liberté. Il est en possession de tout, mais il est plutôt à la possession de son maître. Et donc, il ne peut jouir de rien. Alors, par rapport à la question qu'on a posée tout à l'heure, définissez l'enfance. On dit que l'enfant est soumis à son tuteur. L'enfance, c'est la période de la vie où on est soumis à des tuteurs et des administrateurs. Alors, peut-être dans la foulée de cette question-là, il y a une question que je peux poser, c'est: est-ce que lorsque
lorsqu'on est libre de faire ses propres choix, est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus des enfants? Parce que, bon, je prends par exemple le contexte des étudiants qui sont au Maroc, ils n'ont pas forcément des tuteurs qui sont sur eux. À la limite, ils ont les parents au pays, mais est-ce que quelqu'un qui est seul et qui n'a pas de tuteur rapproché, est-ce que celui-là est automatiquement un homme? Non, pas forcément. Je crois que c'est par la vie de la personne et les décisions. Voilà. C'est-à-dire, un homme, il pourrait dire, c'est celui-là qui a la possibilité de faire tout ce qu'il veut, mais qui ne le fait pas. Qui s'impose des limites. C'est ça aussi la vraie liberté. L'apôtre Paul dit quoi? Tout m'est utile, mais tout n'est pas utile. Tout me permet plutôt. Tout me permet, mais tout n'est pas utile. Tout me permet, mais tout ne m'édifie pas. C'est-à-dire, tout ne me construit pas. Un homme regarde à l'utilité. Un homme regarde à la construction. Un homme regarde même aux conséquences de ses actes. Voilà pourquoi, tout à l'heure, on a parlé du côté enfant. Le côté enfant peut venir juste en 5 minutes, mais on fait une bêtise qu'on regrettera toute notre vie. On doit faire très attention quand ce côté enfant-là se réveille. On doit faire très attention. Donc, je crois que quelqu'un, il n'est pas forcément un homme. Parce qu'il y a quelqu'un aussi qui, bon, vous êtes des jumeaux. Toi, tu es venu au Maroc. Voilà. Et puis, l'autre jumeau est resté avec les parents. Voilà, à la maison et autres. Mais il se peut que lui, il soit plus homme que toi, qui est, entre guillemets, indépendant, mais en restant dépendant de mauvaises choses. D'accord. Donc, on peut dire que l'enfance, c'est la période où on doit être soumis à des tuteurs. C'est-à-dire, même si quelqu'un semble être libre, il n'a pas la maturité nécessaire pour faire ses propres choix. Alors, toujours dans ce même élan, qui décide quand un enfant devient fils ou mature? La question vous est posée. Selon les textes qu'on a lus tout à l'heure, Galates 4, verset 2, Matthieu 3, verset 17 et Matthieu 17, verset 5, qui décide quand un enfant devient fils? Alors, toujours attendant les réponses, quelqu'un a dit, l'enfance c'est une période où on est soumis à des administrateurs et c'est le père qui sait quand il sera en mesure d'hériter ou de diriger. L'enfant n'est pas celui qui décide de ce qu'il fait. Ce n'est pas celui qui fixe les règles. Donc ici, elle a anticipé sur la question suivante, du moins la question actuelle. C'est le père qui sait quand l'enfant sera en mesure d'hériter ou de diriger. Ce n'est pas l'enfant qui fixe les règles. Quelqu'un d'autre dit que l'enfance est une condition temporelle de soumission à un maître, durant laquelle cette personne montre et manifeste des actions et un caractère lié à l'enfance, pas aller sans réfléchir, ne pas assumer ses actions. Donc effectivement, tout le monde dit ici, c'est le père qui décide, c'est l'administration qui décide. C'est vrai que le père est d'une certaine façon une administration. Oui. C'est le père de l'enfant qui décide quand il est devenu homme. C'est le père qui décide selon la parole que nous avons lue. C'est-à-dire, il décide lorsque l'enfant a fait preuve. Il a vu un enfant, il le dit. Mais je me dis aussi à ce niveau, il faudrait que nous-mêmes nous réalisions. Voilà, bon. Quelqu'un m'avait dit, mais parce que ce n'est pas de la prétention. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, on réalise et quand on entend cela de l'autre, ça, entre guillemets, ça nous réconforte. Par exemple, on dit, aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il distingue à rien un esclave. Et ici même, enfant, le mot grec utilisé, c'est nepios. Petit enfant. Enfant en bas âge. Voilà. Et il a un côté enfantin. Il a un côté enfantin. Donc, il doit quitter le nepios pour devenir, dans le Nouveau Testament, on parle de teknon. Teknon, c'est-à-dire, c'est un fils, mais il est fils seulement par rapport aux caractéristiques qu'on trouve du père, plus caractéristiques physiques. Mais quand on parle de Jésus ici, c'est lui-ci mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, c'est le terme grec huios. Huios, c'est-à-dire, il n'est pas simplement fils par naissance, comme le teknon,
mais il a toutes les caractéristiques du Père. Voilà. Pas seulement physique, toutes les caractéristiques du Père. Et donc, c'est... D'accord, pasteur. Alors, la question suivante. Êtes-vous en alliance avec le Père? On a parlé tantôt du fait que c'est le Père qui décide, qui détermine qu'on est enfant. Et dans notre cadre à tous, c'est le Père céleste qui détermine. Alors, est-ce que vous êtes justement en alliance avec le Père? C'est une question très directe à des hommes de valeur et d'exploit. Oui. Alors, quelqu'un a une question à ce propos, vous pouvez toujours poser donc la question alors qu'on réagit sur cette question. Êtes-vous en alliance avec le Père? Et dans cette même foulée, je dirais, si vous n'êtes pas en alliance avec le Père, voulez-vous accepter Jésus dans votre vie afin de devenir un enfant de Dieu? Ah, quelqu'un qui répond, je suis en alliance avec Dieu. C'est bien. Alors, si vous n'êtes pas en alliance avec le Père, est-ce que vous voulez accepter Jésus-Christ dans votre vie en cet après-midi? Je ne sais pas si le pasteur veut intervenir par rapport à ce point. Mais il faut d'abord que nous comprenions que l'alliance dont il est question, c'est l'alliance, entrer en alliance avec Jésus, l'alliance de Golgotha, le fait d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est vrai que, comme on a posé la question, on peut ne pas être chrétien et avoir les caractéristiques d'un homme. Mais il y a un aspect qui va nous échapper, il y aura l'aspect spirituel. L'aspect spirituel. Et même les autres aspects aussi pourraient être bons, mais n'est pas forcément être aligné par rapport à ce que Dieu désire. Et lorsque nous acceptons le Seigneur, que nous entrons en alliance avec Dieu, nous l'acceptons comme fils, ou comme père, il nous accepte comme ses fils, et il nous conduit pour devenir des hommes. Voilà. La Bible parle des hommes spirituels. Donc si vous êtes là et que vous avez été invité ou réalisé que vous avez besoin du Seigneur, n'hésitez pas. Ce cadre est aussi pour ça, en tant qu'homme. Amen. Je profite pour rappeler dans la foulée que, contrairement aux plateformes, en guillemets, un peu solennelles comme YouTube et Facebook, là, nous avons l'occasion d'interagir avec le pasteur. Donc, n'hésitez vraiment pas à répondre à l'appel du Seigneur alors qu'il frappe à la porte de vos cœurs si vous n'êtes pas encore en alliance avec lui. Alors, je comprends par votre silence oral et écrit que nous sommes tous en alliance avec Dieu. Je remercie le Seigneur pour cela et je crois qu'au dernier jour, aucun de nous ne sera laissé pour compte. Mais nous irons tous avec Dieu si nous sommes encore vivants le jour de l'enlèvement. Sinon, si nous mourons, assurément, nous nous retrouverons avec Dieu et pas dans l'enfer. Alors, pour des questions de temps, nous allons interrompre l'atelier. Néanmoins, il reste 5 questions et si vous êtes intéressé de poursuivre cet atelier en attendant la deuxième session, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse email que je vais vous laisser justement dans le chat et qui est sur nos différentes plateformes. Donc, vous pourrez nous écrire et nous vous ferons parvenir la suite de l'atelier pour que vous puissiez en prendre
connaissance. Alors, donc nous allons finir avec les questions qui ont été posées entre-temps. Et du coup, pour des questions de temps, désormais, nous n'accepterons plus les questions. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Nous avons vraiment beaucoup de questions et nous nous posons beaucoup de questions en tant qu'hommes, mais nous devons également respecter le temps. Donc, comme j'avais précisé au début, on allait avoir 15 à 20 minutes de plus justement pour répondre aux questions supplémentaires. Alors, question, un homme doit-il obligatoirement avoir un père pour être considéré comme homme? Est-ce qu'un homme doit avoir obligatoirement un père pour être considéré comme homme? Oh oui. Ça ne veut pas dire... la question m'est mal posée. Un homme doit avoir forcément un père pour être considéré. Non, pas pour être considéré, pour être un homme. Wow. Donc, pas pour être considéré, mais non, pour être un homme. C'est pas pour être considéré. C'est ce que Dieu a voulu. Au jardin d'Éden, il y avait ni père ni mère, mais Adam dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Je peux me permettre de dire que Dieu était son père. Adam avait reçu cette révélation. Dieu représentait en même temps son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il est important. Il est vrai que nous sommes des hommes de valeur et d'exploit, mais on pourra peut-être de voir ça quand on parlera des femmes de valeur et d'exploit. Montrer que la présence d'un père est indispensable, et pour le garçon et pour la fille. On montrer cela sur les textes bibliques, en se basant sur les textes bibliques. Comment certaines filles ont accompli des exploits simplement parce qu'ils avaient elles avaient un père. Donc c'est très important. Je crois que en étudiant, en partageant ensemble la fois prochaine sur la deuxième question, la deuxième réponse de la question comment devenir un homme, ça, je pense que même qu'on aura beaucoup plus, on aura beaucoup de questions et puis on sera éclairé sur plusieurs points. Amen. Alors, donc on se voit également qu'il y a des femmes de valeur et d'exploit. Et à cet effet, je sais qu'il y a certaines sœurs qui nous suivent et qui participent à cette réunion. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, en tant qu'homme, est-ce qu'il est parfois bien de faire ressortir notre côté enfant en fonction de la situation? Est-ce que ça peut être bien en fonction des situations? Bon, ça dépend de quelle situation. Je prends un exemple. Quand on veut, par exemple, je dis pas que c'est pour les enfants, non, mais ça manifeste un peu plus notre côté quand on était jeune, peut-être enfant, on a 45 ans et qu'on veut jouer au foot, c'est pas mauvais. Je ne dis pas que c'est enfantin, non, c'est pas ça, comme vous me comprenez un peu, mais autant on s'exerce à ce sport, notre corps nous aide, mais ça nous rappelle un peu quand nous pratiquions ce sport dont nous étions enfants. Donc moi je parle comme ça. Encore une fois, je ne dis pas que c'est parce qu'on est enfant, voilà pourquoi on joue comme ça. Non. Mais cette sensation-là, cette joie-là, ça peut nous rappeler. Ça a un lien avec une étape importante de notre vie appelée l'enfance. L'enfance n'est pas une mauvaise chose, hein. Ça je le répète. D'accord, pasteur. Alors, une question. Bonsoir, pasteur. Il y a des hommes qui ont des complexes. Bon, la personne qui a posé ça, je suppose que c'était lorsque vous avez parlé du fait que les hommes n'ont pas l'habitude de s'apprécier eux-mêmes. Oui. Et s'il y a des hommes qui ont des complexes, à quel moment on peut véritablement appeler un homme homme? Si on considère que très souvent les complexes sont généralement attribués aux caractéristiques de l'enfant. C'est-à-dire que ce sont des complexes dû au fait qu'on ignore son identité, on n'a pas la capacité de s'identifier à ce que la parole dit d'un homme et tout ça. Donc, est-ce qu'un homme qui a des complexes est un homme? Ou bien, est-ce qu'on peut être un homme avec des complexes? Voilà.
Je crois que avoir des complexes, c'est déjà un problème, que ce soit des supériorités ou d'infériorité. Et souvent, peut-être les gens les disent sans se rendre compte, mais ils disent non. Un homme n'est pas comme ça. Vous allez voir quand quelqu'un n'est pas vraiment un homme et qui s'engage avec une personne, avec une fille qui connaît son identité, facilement même la fille va te contrôler. Mon épouse me disait ceci. Il y avait certaines choses que j'ai laissées. Et puis je me fâchais. Bon, nous étions fiancés. Au début de notre mariage. Et puis certaines choses je faisais pas. Et puis elle me disait, et puis je ne faisais pas. Et puis elle prenait les devants, elle faisait. Et puis elle me disait, tu sais, il y a une chose, c'est que la femme, je suis une femme, la femme a besoin d'être encadrée. La femme a besoin vraiment d'être encadrée. Parce que si on laisse la femme faire ce qu'elle veut, elle me disait, tu suis une femme, je sais. Elle va faire même au-delà, ce serait un problème. La femme a besoin d'être encadrée. D'après mon épouse, même une femme qui ne s'est jamais mariée a besoin d'être encadrée. Une couverture masculine. C'est comme ça que Dieu les a créés. Un encadrement. Et donc, c'est très important. Et quand une femme n'est pas encadrée, bon, je reviens, je perds un peu ma question. Un homme avec des complexes. Voilà. Donc, je disais que, elle m'avait dit une chose. J'ai pris cette décision parce que, la place était vacante. Il fallait bien qu'on puisse s'occuper. Ça m'avait énervé, mais ça a été une bonne leçon pour moi. C'était à la fin de nos fiançailles, au début de notre mariage. C'était pas une décision que j'avais appréciée. Donc, voilà pourquoi un homme, la Bible appelle l'homme la tête. Il y a quelques années de cela, j'avais prêché à un mariage. J'ai donné les caractéristiques qu'il y a dans la tête. Dans la tête, il y a les yeux. L'homme doit voir. Bon, ça, tu peux réfléchir à ça. L'homme a le nez. Voilà. Il doit sentir. Il a la bouche. Il doit parler. Il a les oreilles. Il doit entendre. Il a un cerveau. Donc, il ne suffit pas de dire juste, c'était un mariage à Rabat. J'avais parlé juste, voilà. Quand on dit l'homme est le chef. L'homme est le chef. Ça fait plus de 7 ans. L'homme est le chef. Et le chef, dans Éphésiens 5, en grec, c'est képhale ou céphale, c'est-à-dire la tête. L'homme est la tête. Et partant des caractéristiques ou bien des choses qu'il y a dans la tête, les yeux, les oreilles, le cerveau et tout ça là, je montrais au futur marié ce qu'il devait être. Voilà, ce qu'il devait être. Donc, c'est important. On parlera de la vision et tout ça là. C'est vraiment important, cette formation. Voilà. Je ne voudrais pas qu'on aille vite en besogne, mais c'est vraiment important. Donc, il faut bannir le complexe. C'est là que les coachs interviennent. Voilà, il y a telle chose, je n'apprécie pas, il y a telle chose. Voilà. Il faut, même dans nos sociétés, surtout africaines, là, on s'est dit vraiment, il faut que tu sois un homme. Peut-être on réalise pas tout, mais les gens ont une attente par rapport à l'homme. Je ne dis pas que c'est plus que la femme, non. Mais les gens ont une grande attente par rapport à l'homme masculin. Wow. Donc, nous devons vraiment traiter les complexes que nous avons. Donc, justement, dans cette même foulée, quelqu'un dit, pour un étudiant livré à sa propre responsabilité qui identifie dans sa vie certains traits de caractère de l'enfant et qui y travaille, jusqu'à quel moment il peut dire, voilà, je suis devenu mature? Il arrive, par exemple, qu'en traitant certaines choses, on en découvre d'autres. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Est-ce qu'on peut se faire aider par un tuteur qui va nous observer? Oui. Il faut se faire aider par un tuteur qui va nous observer et on rend des comptes. J'apprécie beaucoup quelqu'un. Je ne pense pas que je lui ai demandé, mais la personne me rend des comptes chaque mois. J'apprécie beaucoup. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui veut aller loin. Voilà. Comme quand je ne réponds pas, la personne m'envoie un message parce que vous ne m'avez pas répondu. Voilà. On pourra aider quelqu'un, on pourra cadrer la personne. Très important. Est-ce que c'est juste de dire que on est homme, mais pas équilibré à cause des complexes qu'on a développés?
Cette personne qui pose des questions là, je pense que cette personne-là, j'aurais besoin d'avoir un entretien avec cette personne. Apparemment, c'est la même personne. Je sais pas, mais c'est la même personne. Je ne gère pas le côté communication, c'est toi, mais j'ai l'impression que c'est la même personne. Je pense aussi, pasteur. Oui, oui. Est-ce que On peut parler d'homme non équilibré parce qu'il a développé des complexes. Il est homme, mais il n'est pas encore équilibré. Oui, je pourrais dire que c'est un homme en devenir. Cela veut dire quoi? On peut traiter tous ces problèmes, toutes ces caractéristiques de l'enfance, on les traite. Mais de temps en temps, d'autres caractéristiques peuvent surgir. On est même étonné. Cela ne signifie pas qu'on n'est pas un homme. C'est ça en fait la question. Il faudrait une vérité. Parce que je pense quand même que ça trouble la personne qui pose la question. Il faudrait pas que cela veut dire que le côté homme est en toi, l'homme est en toi. Il faudrait que tu développes cela. Il y a des choses qu'il faut rejeter. Voilà. On traite une chose, on en découvre un autre. Mais c'est bien. Au moins on a commencé à traiter. C'est comme cela qu'on découvre jusqu'à ce que nous arrivions à nous débarrasser de toutes ces choses qui nous empêchent d'être véritablement des hommes. D'accord. Amen. Alors, par rapport au point, l'enfant apprend sans transmettre. S'agit-il de transmettre une connaissance? Peut-on dire que les profs, par exemple, qui ont la connaissance et qui ne savent pas les transmettre, ont un côté enfant? Non, pas forcément. Là, ça concerne la pédagogie. C'est un côté pédagogique. Mais on parlait de Dieu. Je pense que c'était le psaume 78 ou 75. Je vais retrouver le 78. Voilà, verset 6. Pour qu'elle fût connue de la génération future, les enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants. Voilà, c'est-à-dire la capacité de transmettre quelque chose, son vécu. Donc c'est très important. On transmet des bonnes choses. C'est-à-dire, dans cette transmission-là, il y a un enseignement. Il y a des gens qui transmettent des mauvaises choses. C'est pas ça être un homme. Oui. C'est pas être un homme. Je pense que le bishop d'Aguewa Mills, qui parlait un jour de plusieurs types de pères, il a dit le père dans le péché. C'est-à-dire, c'est lui qui t'a appris à pécher. C'est-à-dire, il y a des gens comme ça. Je me souviens, une petite anecdote, j'ai craigné vraiment le Seigneur, je me suis converti très tôt. Et j'ai connu quand même un temps de turbulence, à peu près 3 ans, où j'étais vraiment loin du Seigneur. Et puis, j'ai commencé à chanter avec une jeune fille et tout. Et j'étais sérieux. Vraiment, on me trouvait comme un prêtre. Voilà. Donc, j'étais vraiment sérieux dans cette relation. Et après, un ami, il est venu me dire, Philippe, il faut lui dire des mensonges. Il avait 3 ans de plus que moi. Et il me disait que les femmes, il faut jamais leur dire la vérité. Il faut jamais leur dire la vérité. C'est vrai que tu n'as pas connu de fille, mais il faut quand même lui montrer que ouais, je connais tout ça là et tout. Vous voyez, c'était un père pour moi, mais dans le péché. Il transmettait, mais il ne transmettait pas des valeurs. N'oubliez pas, homme de valeur et d'exploit. Vraiment. Donc il faut. Et ce qui est étonnant, quand j'ai essayé, ça marchait aussi. J'ai dit, bon, ce n'est pas une bonne idée. Donc, on n'est pas là pour tromper les sœurs, les frères. Amen. Amen. Donc, les hommes de valeur et d'exploit ne doivent pas mentir aussi. Amen. Il y a beaucoup d'amen. D'accord. Alors, avant-dernière question. Dans la société juive, les hommes étaient déclarés hommes à leur bar mitzvah. Oui. De nos jours, et pour nous qui sommes en majorité africains, en dehors des actions et du comportement, qu'est-ce qui nous déclare hommes? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se considérer à 18 ans comme homme? Pour faire un peu le parallélisme avec la bar mitzvah des juifs. Qu'est-ce que nous déclare homme? Bon, moi, je ne suis pas là pour définir les choses qui se trouvent dans notre société. Voilà, je suis ni chef coutumier, voilà. Mais je pense que nos sociétés, surtout africaines, ont perdu beaucoup de leurs valeurs.
On était vraiment des hommes, on est devenus efféminés. Franchement, c'est triste. C'est triste. Je ne dis pas que notre masculinité était définie par le fait d'écraser les femmes. Non, ce n'est pas ça. À un moment, j'étais un peu ballotté. Ceux qui me connaissent savent cela. Parce que je lisais même certains écrits en tant qu'époux, même avant, j'ai beaucoup lu par rapport au mariage et tout, pendant, voilà, même 8 ans avant que je me marie, même 10 ans avant que je me marie, je me suis beaucoup documenté par rapport à ça. Et j'avais l'impression que je sais pas si le terme existe, on nous féminisait. Je sais pas si ça existe, hein. Voilà, on nous rendait un peu femmes, d'une certaine manière. Et c'était même des écrits chrétiens. Et je ne me retrouvais pas. Donc, et quand j'ai vu un peu certains clashs qu'il y a eu, déjà à la fin de mes fiançailles et au début, je me suis rendu compte que je devais prendre ma place. Oui, mon épouse, elle ne mâche pas les mots. Elle m'a dit, c'est que je veux que tu prennes ta place d'homme. Je me suis dit, oh, donc là, je n'avais plus ma place. Elle ne mâche pas les mots. Donc, elle m'a dit clairement, il faut que tu prennes ta place. Voilà. Et là, j'ai commencé à étudier. Et je me suis rendu compte que la Bible, parce que c'était une société orientale, elle est plus proche de la société africaine. Et dans la société africaine, on a des valeurs. On a vraiment des valeurs. Dans notre société aujourd'hui, je prends un exemple. Je pense que je parlerai de ça dans la suite. J'ai quand même anticipé. C'est dans nos sociétés, il est vrai que la femme allait dans le champ et tout ça là autrefois. L'homme aussi travaillait. Et c'est l'homme qui subvenait aux besoins de la maison. Même si la femme travaillait aussi, mais c'est l'homme. C'était la responsabilité de l'homme. Je ne dis pas que ça exaltait son ego. Non. Mais je vois des hommes occidentaux ou occidentalisés que nous sommes malheureusement, on est là, 2 salaires. Voilà, dans les 2 salaires, on fouine. On regarde, oh non, tu dois donner ceci. Demandez à mon épouse. Donc, elle a carte blanche par rapport à son salaire. Je ne me suis pas marié pour que nous puissions avoir 2 salaires et commencer. Non, je m'assume. Je m'assume en tant qu'homme. Je sais que la responsabilité me revient. La responsabilité me revient de subvenir aux besoins de mon épouse. La responsabilité me revient de subvenir aux besoins de mes enfants. Si mon épouse veut aider, elle aide. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on puisse maintenant, à la fin du mois, se dire, OK, le loyer, on divise par 2. Non. Le loyer, c'est combien? 6 000 dirhams. Mais toi, tu donnes 3 000, moi, je donne 3 000. Non. C'est très important. Et donc, moi, je crois que je prie que Homme des valeurs et d'exploit trouve écho, voilà, au-delà des frontières du Maroc, pour que cela puisse aider plus d'un. Et c'est très important. Voilà, peut-être que je suis resté longtemps sur cette question, mais aujourd'hui, je pense que c'est un genre de plateforme que nous pouvons former, enseigner. Former et enseigner. Si j'avais une responsabilité, bon, ce serait pas prétentieux de ma part. Voilà. Il y a des ministères chez moi, par exemple, le ministère de la famille. Voilà, bon, conditions féminines, ça n'a rien à voir, c'est le ministère qui concerne la femme. Mais la famille et autres, il est important que nous puissions former aussi la femme. Vous savez, avec l'émancipation, il y a eu plus, même au sein de l'Église, hein, il y a eu plus des rencontres, par exemple, les rencontres des femmes. Les femmes évoluaient et les hommes n'évoluaient pas. Et je crois que ce cadre permet aussi aux hommes d'évoluer et de se rendre compte qu'ils ne sont pas seulement chefs parce qu'ils donnent l'argent et tout, mais aussi responsables spirituels. On parlera de ça aussi. Voilà, parce que les femmes d'aujourd'hui parce qu'à un moment, je me suis rendu compte que j'ai formé plus des femmes. Quand j'étais pasteur à Rabat, quand je regardais juste les responsables, tu viens à la réunion des responsables, vraiment, c'est le pasteur et les sœurs. Les hommes ne sont pas là. Avec le temps, ça a changé. Amen. Et tout, ça a changé. Mais il faudrait vraiment que nous prenions notre place. Nous reprenions notre place en tant qu'hommes.
Et je ne vais pas les dire, oh non, les femmes ne doivent pas faire ça à l'église. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà. Vraiment. Amen. Donc, ce que nous retenons, c'est que, mine de rien, dans la culture africaine, il y a quand même des éléments qu'il est important pour les hommes de saisir dans la façon de faire de nos cultures africaines. Oui. Il y a quand même des éléments qui sont importants. Il y a des éléments qui sont importants. Oui. Je crois qu'il y a des éléments qui sont importants. En lisant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que ça se rapprochait vraiment. Ça se rapprochait. Je ne dis pas que les autres cultures sont mauvaises. Et je crois même que, bon, désolé, hein, peut-être il y a une occidentale qui nous a suivis. Je ne dis pas, quand je disais que on a été occidentalisé. Non. Je pense que dans l'histoire de l'Occident, l'homme aussi avait sa place. Mais en ayant rejeté Dieu, je pense qu'ils se sont formés une certaine culture. Et nous, avec, je pense, tout ce qui nous a été communiqué depuis l'enfance, même avec Hollywood et les autres, on pense que c'est ça, être homme. Or, ce n'est pas ça. Donc, moi, je pense qu'au-delà de la culture, il faudrait que nous revenions à la parole de Dieu. Amen. Oui, mais je crois aussi que dans nos cultures, il y avait des bonnes choses que nous avons tout rejetées. Amen. Alors, donc, je profite justement de ce que le pasteur vient de dire pour dire, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo de présentation de Charisma Source Abondante, que nous avons une branche qui s'appelle Génération Néhémie pour la reconstruction des nations. Donc, je crois qu'à cet effet, le pasteur nous donnera également de plus amples informations sur les valeurs africaines qu'il est important de garder parce qu'elles s'accordent à la parole de Dieu et les choses que nous devons rejeter parce qu'elles nous mettent en retard. Donc, restez vraiment à l'écoute sur notre plateforme. Alors, je sais qu'il y a encore d'autres questions, mais on va finir donc avec une dernière question. Néanmoins, les questions qui restent en suspens, n'hésitez pas à les envoyer par mail et par SMS ou WhatsApp. Donc, on va finir avec juste une dernière question. Je crois que c'est surtout une question assez d'un point de vue biblique. Dans la Bible, on sait qu'il y a l'enfant, le fils, par exemple. Est-ce qu'on peut dire qu'un fils est un homme? Oui, je crois que c'est un fils. Un fils, c'est un homme. Voilà. Parce que la Bible, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a l'enfant, le fils. Voilà, parce qu'on a l'enfant, le fils. Est-ce qu'un fils dans la Bible? Il y a l'enfant, le fils, il y a le père. Le père. Oui. Je crois qu'un fils, c'est déjà un homme. Je pense que l'enfant, il a le potentiel de l'homme aussi. Tout commence avec l'enfant, mais il n'a pas encore manifesté cela. Le fils, le huios, il a les caractéristiques du père. Jésus a marché comme un fils sur la terre, et Pilate le présente en disant « Voici l'homme ». Donc le fils est un enfant. Donc pour les lecteurs et érudits, scribes de la Bible, le fils est un homme. Très bien. Donc, ainsi, voici l'homme. Ecce homo. Ecce homo. Voilà. Ainsi prend fin donc notre session de Talk Pasteur, cette première session, et nous sommes vraiment heureux de votre participation. Donc, je rappelle rapidement quelques informations d'usage. Donc, vous avez le mail et le mot de passe du compte invité qui vous permettra d'accéder plus facilement aux appels de ce genre. Et également, c'est un environnement moins solennel, plus convivial pour parler avec le pasteur, poser des questions. Donc, sentez-vous également libre de poser des questions, pas seulement à l'écrit, mais également à l'oral. Oui. Mais, merci aussi pour vos remerciements. Vous remerciez le pasteur et toute l'équipe. Alors, donc, je vais laisser la parole au pasteur pour prier pour nous, pour conclure. Juste rapidement, je m'excuse. C'est vrai que j'avais dit qu'on allait prolonger jusqu'à 15h20. Là, on est quand même à 15h28. Oui. Par la grâce de Dieu, nous avons tous été bénis. Et je crois que à l'avenir, nous allons encore aller de gloire en gloire. Donc, je vous envoie les différentes infos. Vous connaissez la page Facebook et la page YouTube Pasteur Philippe A.Chembo, ainsi que la page Facebook. Donc, n'hésitez pas à
à écrire, à poser des questions et à rester vraiment à l'écoute pour avoir les informations. Donc, la deuxième session de Lorsque je suis devenu homme, ce sera durant le mois de juillet. Vous aurez de plus amples informations très bientôt. Je laisse la parole au pasteur. Merci. Comme on n'a plus beaucoup de temps, il ne me reste plus qu'à remercier le Seigneur. Père, te disons merci pour ton amour. Pendant ces 90 minutes, tu nous as bénis par ces échanges. Tu as permis à ce que nous puissions prendre des résolutions. Bénis chacun et nous voulons réellement une société où les hommes prennent leur place. Nous sommes cette génération, nous les gens, une génération se lève. Oui, une génération d'hommes se lève. Bénis chacun. Bénis aussi nos sœurs qui s'attendent à ce que nous prenions notre place. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et bonne soirée à vous. Nous espérons que vous avez été bénis par cet enseignement. Pour plus d'informations concernant Charisma Source Abondante, écrivez-nous à l'adresse pasteurphilippechembo.csa@gmail.com ou contactez-nous au 00212 770 960 887. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur YouTube en tapant Pasteur Philippe A. Chembo. Que Dieu vous bénisse.